Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Et que sa gloire soit ton partage. En ce mois de octobre, bien-aimé, je te souhaite un mois de paix. Parce que le chiffre 10, bien-aimé, c'est le chiffre de la paix. Alors je souhaite à tout le monde la paix, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton foyer, que la paix soit dans ton ministère, que la paix soit dans ton commerce, que la paix soit dans tes activités, que la paix soit aussi bien aimée dans tous les domaines de ta vie, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je te souhaite un bon mois de paix. Alors ce matin, bien aimé, c'est le temps que nous démontrons que nous sommes les élus de Dieu. Vous comprenez, c'est le temps que le monde sache que toi tu es un élu de Dieu. Alors ce matin, bien aimé, pour commencer ce mois, je vais encore partager une parole avec vous afin de dire que ce mois-là, bien aimé, nous ne devons pas rater ce mois. Que ce mois n'échappe pas à quelqu'un, que ce mois n'échappe pas à la vie de quelqu'un. Bien aimé, chaque mois vient avec son vent, vient avec son air. Alors bien aimé, en ce 10e mois aussi, il y a un vent, il y a une air. Et ce vent-là, bien aimé, oh, c'est un vent de bénédiction. Parce que ce que Dieu crée, Dieu fait, c'est bon. Ce que Dieu crée, ce que Dieu fait est bon. Donc Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas les mauvaises choses pour toi. Dieu crée une bonne vie. Dieu crée une bénédiction. Et Dieu te fait grâce à tout moment. C'est pour ça qu'il dit, oh, les bontés de Dieu se révèlent chaque matin. Ils n'ont pas dit les malheurs de Dieu. Ils n'ont pas dit les mauvaises choses. Ils ont dit les bontés de Dieu. Alors notre Dieu est bon. Alors si un mois a été créé, si un mois a été, nous rentrons dans un mois, c'est parce que, bien aimé, Dieu a pourvu déjà des bénédictions pour toi. Alors ce matin, bien aimé, je vais te dire simplement que tu as un héritage terrestre. Alléluia. Je vais te parler de l'héritage terrestre. Nous avons un héritage terrestre. Mais bien aimé, comment posséder cet héritage? Alléluia. Bien aimé, lorsque je suis enfant de Dieu, j'ai déjà gagné le salut. Vous voyez, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, la vie éternelle, bien aimé, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie éternelle concernant le salut de Dieu. Le salut, bien aimé, en deux dimensions. Il y a, bien aimé, ce qui est céleste et il y a ce qui est terrestre. Donc l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est la double dimension. Il y a l'héritage céleste qui est gagner le ciel. Vous voyez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que le ciel, lorsque je gagne le ciel, bien aimé, le ciel, ça c'est l'héritage céleste, c'est la promesse céleste, c'est la première promesse faisant partie du salut. C'est pour ça, bien aimé, c'est la plus importante, le ciel. Mais bien aimé, il y a aussi un héritage terrestre, qui est la promesse terrestre. Nous vivons sur la terre, mais sur la terre, Dieu nous a donné encore un héritage. Il a donné notre héritage, mais il s'agit pour recevoir cet héritage, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'obéissance au commandement de Dieu, c'est l'obéissance aux lois de Dieu. Vous voyez, il dit à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Bien aimé, dans la vie, il y a des lois, il y a des fondements sur lesquels on ne peut pas s'amuser. Bien aimé, ce qui concerne le ciel, il y a des lois. Ce qui concerne la terre, il y a des lois. Alors je vais te parler de ce qu'on appelle l'héritage terrestre et qui doit posséder cet héritage terrestre et comment faire pour posséder cet héritage terrestre. Alléluia. Nous allons prendre Deutéronome 28. Deutéronome 28 pour bien aimer comprendre. Je prends Deutéronome 28 pour savoir quel est l'héritage que Dieu t'a laissé. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé en tant qu'héritage. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Tu prends ton GPS qui est la Bible. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, ici, là, il nous parle de la terre. Il dit la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc c'est une promesse concernant la terre. Donc ça parle de l'héritage terrestre. Il nous parlera encore, il dira ici. Il dit ici, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Ouais, la ville, c'est où ça? C'est sur la terre. Tu seras béni dans les champs. Les champs, c'est où ça? C'est sur la terre.
les fruits de tes entrailles. Vous voyez, l'homme est fait à partir de la poussière de la terre. Donc encore, il dit les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire que toi-même qui es là, tes fruits, ça veut dire ton ventre, voilà, seront bénis. Les fruits de ton sol, vous ne voyez pas de tes champs, le sol, vous ne voyez pas de la terre. Le sol, le fruit des troupeaux, vous voyez, les animaux sont aussi quoi, ils vivent sur la terre. Les portées et les gros et menus, ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel te donnera de la bénédiction. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et il te condamne. L'Éternel comblera tes biens et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de tes sols. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir ton travail, tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Ouais. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te donneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Amen. On appelle bien aimé, ce sont les promesses terrestres. Il s'agit de l'héritage terrestre. Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'à bien-aimé, au verset 14, nous voyons que nous avons un héritage terrestre. Oui, tu as un héritage terrestre. Alors, mais comment posséder cet héritage? Surtout en ce mois de paix, en ce 10e mois. Comment posséder? On va prendre Matthieu 5,5. Alléluia. Prends Matthieu 5,5 de là où tu es. Je te montrerai cette parole et nous allons prier. Matthieu 5,5. Qui doit posséder? Comment posséder? Vous voyez? Matthieu 5,5. On prend la parole. Oui, la brachie, dans mon savide. Matthieu 5,5. Regarde ce que la Bible va dire. Il dit ici: heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Vous voyez? Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Vous voyez, donc pour hériter la terre, il faut être humble de cœur. Dans d'autres versions, il va dire heureux les débonnaires. Ça veut dire ceux qui sont doux, ceux qui sont bienveillants, ceux qui sont bons, ceux qui posent des actions, ceux qui partagent, bien aimé, ceux qui disent des relations amicales, des bonnes relations avec les environnements, avec les frères, avec les sœurs, ceux qui vivent en paix avec tout le monde, ceux qui, bien aimés, qui se soucient des autres, ceux qui prennent soin des autres, ceux qui partagent les substances avec les autres, ceux qui s'occupent des autres. C'est eux-là qui hériteront la terre. Heureux les débonnaires, heureux les humbles, heureux ceux qui sont bienveillants, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont totalement bons, heureux ceux qui posent des actions envers les frères et les sœurs, ceux-là qui, bien aimés, qui sont passionnés, ceux qui sont audacieux, bien aimés, c'est eux. Ils hériteront la terre. Vous voyez, voici comment on hérite l'héritage terrestre. Donc il y a un héritage terrestre. Mais pour hériter l'héritage, pour être héritier, ou bien pour posséder cet héritage, il faut être débonnaire. Il faut être humble. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, et en cette journée, et en ce mois précisément, que ce mois ne t'échappe pas. Et que toute promesse concernant ce mois, que tu ne loupes pas. Mais cela dépendant de notre comportement. On va prier ensemble. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de tout et chacun. Béni soit ton Saint-Nom pour ces paroles. Nous avons un héritage terrestre. Alors Seigneur Dieu, je déclare et je scelle au nom de Jésus-Christ que Papa, que en ce mois, Seigneur, que nous possédons cet héritage. Chaque mois vient avec son vent, vient avec son nez, vient avec une parole de bénédiction. Alors que moi, que cette personne, que toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui reçoivent ce message et qui l'écoutent,
cette vidéo, Seigneur Dieu, je déclare que cet héritage, Seigneur Dieu, les soirs, ils possèdent cet héritage au nom de Jésus. Nous allons déprogrammer ce matin, Seigneur Dieu. Je voulais déprogrammer, Seigneur Dieu, tout ce que l'ennemi a programmé de mauvais en ce mois. Je détruis dans l'œuvre tous les œuvres du diable. Je détruis tout ce qui était déjà planté. Et je programme, éternel Dieu, en ce mois, Seigneur Dieu, la bénédiction en abondance. Je programme, éternel Dieu, la gloire en abondance. Je programme une vie de paix, une vie de bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous, bon mois à vous. Et que ce mois, c'est un mois de paix pour chacun de nous. Amen. Les Basopraya.